Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Aujourd'hui je vais vous présenter des produits favoris. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, je vous avoue que je sais pas trop si c'est censé être des favoris de l'été, de la rentrée, enfin bref non, c'est plutôt des favoris du moment. C'est compliqué pour moi d'avoir une régularité au niveau des favoris parce que j'ai pas tout le temps beaucoup de favoris. Je suis quelqu'un de très difficile, de plus en plus difficile d'ailleurs je trouve avec le temps. Et du coup j'attends vraiment d'avoir des produits vraiment coup de cœur pour vous les conseiller, vous les mettre dans les favoris et que si vous les achetiez, c'est que quand même je trouve qu'ils valent le coup. C'est parti. Alors il y a un petit peu de tout, pas mal de make-up quand même. Du coup on va commencer par le soin. J'ai deux produits à vous présenter qui ont répondu à une problématique globale que j'ai eue au niveau de ma peau. En rentrant de vacances fin août, en rentrant de Londres, c'est vrai que bon j'avais pris des soins etc bien sûr, mais avec je sais pas, peut-être l'été, la fatigue, la pollution et tout, je sais pas, je trouvais que ma peau était moins bien. J'avais la peau très déshydratée, ce qui est pas du tout dans mon habitude, et j'avais quand même pas mal d'imperfections. Deux produits qui m'ont permis de lutter contre ça. Pour la déshydratation, bon en plus des nombreux sérums et autres que j'utilise, il y a eu cette crème de chez La Vera. Je vous en ai parlé parce que je vous ai fait une revue déjà sur le blog sur des produits que j'avais reçus, et ça c'est la crème de nuit Re-Energizing Sleeping Cream, comme d'habitude tous les noms et les liens seront en barre d'infos et dans l'article du blog. Donc c'est une crème de nuit qui est en réalité un masque de nuit. C'est une crème qui peut être assez riche, mais c'est pas dans la catégorie des crèmes qui collent et tout la nuit et que vous pouvez pas coller votre visage contre l'oreiller. Ça c'est vraiment trop pénible, donc elle a quand même une texture sympa. Et le côté masque de nuit, en réalité on le ressent pas dans le sens où on dirait juste une crème hydratante classique. Vous n'avez pas une couche etc comme si vous aviez appliqué un vrai masque. Et cette crème, je sais qu'elle a largement contribué à rééquilibrer ma peau et surtout à la réhydrater. Parce que tout simplement, je l'avais déjà testée, je la trouvais déjà très bien. Mais du coup comme j'avais d'autres produits en cours, évidemment j'ai repris les produits que je devais finir en priorité, et en rentrant de vacances je me suis dit tu vas vraiment mettre cette crème, ce masque de nuit qui est vraiment assez costaud pour réhydrater ta peau, et ben bingo. Et du coup cette crème est vraiment très bien. En plus La Vera c'est quand même une très bonne marque que moi perso j'utilise depuis longtemps. Et le deuxième produit soin qui lui a clairement contribué à la réduction des imperfections que je pouvais avoir, c'est ceci. Donc c'est un sérum tonique, le Glow Tonic de la marque Pixi. Pixi c'est des produits que j'ai reçus en début d'été. Ils m'ont contacté il y a quelques temps pour que je fasse partie de leur fichier presse d'envoi, et c'est vrai que moi j'avais beaucoup entendu parler de la marque, notamment en Angleterre etc, mais on n'avait pas encore trop en France, et je m'étais dit que ça serait intéressant. Et quand j'ai reçu ce premier colis j'étais plutôt contente. Alors je suis très contente des produits, encore une fois il y a une revue complète sur le blog, mais je sais que ce tonique, et franchement je vais vous dire la vérité, j'y croyais pas tant que ça. C'est un produit best-seller dont tout le monde parle vraiment en bien, dans le sens où waouh, il aide à réduire les imperfections etc. Je me disais comment un tonique peut avoir vraiment cet effet, je trouvais ça un peu bizarre. Et en fait le fait est que c'est un tonique exfoliant entre guillemets pour la peau, dans le sens où je sais pas comment, en fait je sais pas vraiment comment ça marche. Il n'y a pas des grains de tel un exfoliant, mais apparemment c'est marqué tonique exfoliant, et du coup ça décaperait un peu la peau des imperfections, et ça aide à éliminer notamment l'excès de sébum et tout ce qui favorise les petits boutons, les petites imperfections. Par contre j'utilise pas sur les yeux parce que j'ai vraiment peur de cet effet exfoliant, juste sur le visage. Et clairement, mais dès que j'ai commencé à vraiment, en rentrant de vacances, je l'avais déjà testé mais à vraiment bien le réutiliser, j'ai vu une différence mais de taré. Je me suis dit c'est un produit ouf, c'est un produit de ouf. En plus du fait que c'est une lotion, donc c'est toujours très agréable. Moi j'utilise le matin, après la douche et souvent le soir pour parfaire le démaquillage. C'est toujours intéressant, moi je suis très lotion donc c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Exfolie doucement la peau pour éliminer les cellules mortes, voilà c'est ce que j'essayais de vous dire. Pour une peau d'apparence saine et éclatante, convient à tous les types de peau, sans alcool, j'ai la peau sensible et je valide. Ensuite on va passer au make-up. Côté teint, j'ai quelques petits trucs assez intéressants, notamment le nouvel anti-cerne de Too Faced, le Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage, donc pareil je vous en ai déjà parlé sur le blog. C'est vraiment un excellent produit, au-delà de déjà sa contenance qui est de 15 ml, un anti-cerne gros comme ça moi j'en ai pas. Prendre le Tarte à côté qui est, je trouve quand même déjà très gros, voilà vous voyez déjà il n'y a pas photo, donc on a un rapport quantité-prix qui est hyper intéressant. Je trouve qu'il ressemble un peu au Shape Tape de Tarte, si vous avez eu l'occasion de le tester. Il fait partie des anti-cernes qui ont vraiment une très bonne couvrance et qui lissent le contour des yeux, qui ont une très bonne tenue et qui ont vraiment un joli rendu tout en étant naturel. Le truc c'est ça, c'est qu'il assèche pas vraiment le contour des yeux, je le trouve assez naturel et ils se font bien dans la peau. C'est pas des patchs ou quoi. En fait on a vraiment ce côté dans la gamme Anti-Sway de Too Faced
assez glowy, un petit peu vraiment effet seconde peau naturel. C'est un petit peu l'esprit de la gamme. Et on le retrouve dans cet anti-cerne mais en ayant une excellente tenue. Moi les produits de la gamme Bandit Sway, notamment le fond de teint et l'anti-cerne classique, c'est des produits que j'ai testé, que j'ai eu, que j'ai acheté, qui me conviennent pas. Parce tout simplement par rapport à la tenue et mon type de peau. Moi j'ai la peau normale mais maintenant plus mixte à grasse. Je suis vraiment en train de virer de type de peau, ça me plaît pas trop. Pour les peaux sèches je trouve que c'est une bonne gamme, mais pour les peaux mixtes à grasse, personnellement je trouve que c'est pas l'idéal. Mais celui-ci me convient très bien et il tient. Voilà, pour moi la tenue ça reste quand même un point primordial pour des produits teints comme ça. Et encore une fois, pour le rapport quantité-prix il est top. Donc si vous cherchiez quelque chose, un petit peu une alternative aux tartes ou un anti-cerne très couvrant et à un prix on va dire raisonnable par rapport à la quantité, parce que lui il va faire une vie, je vous le conseille. Je vous ai pas montré l'embout, je suis vraiment nulle hein. C'est un gros embout mousse comme ça, on dirait un anti-cerne géant. Et même utilisé seul, si vous mettez pas fond de teint pour camoufler les imperfections, c'est parfait. Deuxième produit teint, la petite poudre by Terry, la poudre Hyaluronic Hydra Powder. Là on est quand même sur une gamme de prix plus élevée, donc je suis désolée, mais ça me tient à cœur de vous donner mon ressenti sur cette poudre. C'est ma copine Laura qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est vrai que c'est vraiment un produit, si vous avez vu ma dernière vidéo haul, je vous en ai un petit peu parlé. C'est un produit que moi j'avais vraiment très envie de tester, que j'avais testé aux Champs-Élysées, j'avais bien aimé, etc. Encore une fois revu sur le blog comme pour tous les produits que je reçois ou que j'achète en général. Pour moi c'est la meilleure poudre que j'ai pu tester, elle vaut sa réputation. Est-ce qu'elle vaut son prix? Je suis pas sûre. Je crois qu'on est à 40-45 € et il n'y a pas beaucoup de quantité, moi c'est plus ça, il n'y a que 10 grammes dans la poudre. Ça me saoule un peu. Par exemple j'ai la Givenchy, la Prisme que j'adore également, qui fait 12 grammes, ouais c'est pas forcément mieux. Autre candidat, ouais, la Too Faced par exemple, la Pitch Perfect, elle fait 35 grammes. Voilà, et elle est moins chère et je l'adore aussi. Mais je dois bien avouer que la By Terry est quand même exceptionnelle, dans le sens où elle ne laisse pas du tout de traces de poudre. C'est-à-dire que moi je l'ai utilisée seule aussi en vacances, ça matifiait le teint mais on n'aurait pas dit que j'avais de la poudre. Voilà, tout simplement. Elle est très fine, elle floute les pores, elle a une tenue exceptionnelle, elle est vraiment très belle, très bien pour poudrer le contour des yeux, etc. Moi c'est un produit que j'adore, donc voilà, si vous l'aviez en vue, si vous avez le budget, etc., sachez que moi je vous la valide. Mais sinon il existe des très bonnes poudres beaucoup moins chères. Catégorie palette pour les yeux, la Coco à Blend de Zoeva. Je sais que c'est pas du tout un nouveau produit, mais moi je suis une des dernières de cette terre à l'avoir, donc je l'ai commandé chez Sephora parce qu'elle était en promo. J'en suis très satisfaite, c'est vraiment la palette de tout le temps, de tous les jours. C'est, enfin, ce qui manque c'est le miroir, mais bon, moi je me maquille rarement avec les miroirs des palettes en réalité, donc voilà, je vais pas non plus, on va pas en faire tout un plat, mais c'est quand même une des meilleures palettes, enfin pour moi c'est même la meilleure palette de Zoeva, de celle que j'ai pu essayer. Les couleurs sont vraiment bien choisies, autant pour des maquillages quotidiens que plus travaillés. Je la voulais depuis longtemps, je savais déjà presque par avance que j'allais pas regretter mon achat, mais en l'ayant chez moi et en l'utilisant en mise en pratique, c'est vrai que je constate encore plus que c'est un très bon investissement. Je vous la présente aussi parce qu'elle reste à un prix correct, entre 20 et 25 € je crois, ce qui reste encore correct comparé à des Urban Decay maintenant, des Too Faced ou des Norvina d'Anastasia. Je vous mets pas la Norvina dans les favoris parce que je suis encore en train d'expérimenter le truc et je préférais aussi vous parler de cette palette. Donc rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout une nouveauté ou quoi. Mais clairement je pense que ça va être une de mes palettes préférées. Il me reste 3 produits. Au niveau des lèvres j'ai deux produits à vous présenter. Tout est de chez NYX, voilà, je suis désolée mais c'est pas cher. Notamment les Powder Puff. Donc ça aussi c'est pas tout à fait une nouveauté, c'est quelque chose qui est sorti il y a quelques mois. C'est pas une nouveauté pour moi non plus. Je les ai depuis un petit moment. Donc les Power Puff Lippy, du coup je vous ai préparé une revue sur le blog parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas fait. Donc ce sont des rouges à lèvres qui ont un embout comme ça, un petit peu mousse. C'est un peu particulier, c'est effet velours sur les lèvres, mat mais assez crémeux. Et en fait je voulais vous parler de ces produits parce que quand je les ai eus et testés au début, franchement je les aimais pas trop. Je sais pas pourquoi, du coup je les avais vraiment mis de côté, je vous en avais même pas parlé sur le blog. Et là je les ai ressortis parce que je me suis dit que c'était dommage de pas vous donner mon avis. Et en fait depuis je les adore, je pense que j'ai appris à les utiliser, je pense que les couleurs jouent beaucoup parce que les deux couleurs que j'ai sont très belles. J'ai la couleur Squad Gold, Amie pour la vie, c'est ma préférée qui est un très joli petit rose. De toute façon je suis toujours dans les mêmes couleurs en ce moment. Et j'ai la couleur Moody Saute d'humeur qui lui est un rose mauve un petit peu plus foncé. Donc voilà, je vous mettrai les références en barre d'infos. De toute façon vous aurez des meilleurs swatchs dans mon article. Ce que j'aime très concrètement avec ces rouges à lèvres, c'est justement, je m'appuie un peu sur le dossier de ma chaise, c'est leur confort, le fait qu'il y ait cet effet velours mat mais qui est très joli. Alors par contre il faut vraiment les utiliser avec un crayon pour optimiser la tenue parce qu'ils sont très crémeux, ils transfèrent et effectivement c'est pas du liquide mat qui sèche et qui bouge plus, on n'en est pas du tout à
à ce stade. Par contre ils sont hyper confortables et avec un crayon je trouve qu'ils ont vraiment une tenue qui est hyper satisfaisante. En faisant une retouche après manger, ce que je juge pas trop difficile. Mais surtout ces deux couleurs en particulier je les trouve très belles et en fait je me rends compte que pareil je me tourne vraiment vers eux tout le temps, je les ai vraiment énormément portés alors que j'avais d'autres choses à tester, mais pour le coup pour moi c'est un signe. Et dans les favoris je vous mets aussi les produits que je vois que j'ai le plus utilisé, qui ont eu un effet sur ma peau et qui sont vraiment rentrés dans ma routine parce que du coup ça devient vraiment des favoris. Donc voilà, je les trouve plutôt pas mal. Encore une fois on est sur NYX, donc au niveau du prix c'est abordable, mais je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix et un très joli effet sur les lèvres. Même ces couleurs, je trouve qu'avec un crayon ça a tendance à faire un petit peu plus pulpeux et tout. Moi j'ai des petites lèvres et du coup je trouve ça assez joli. Deuxième produit pour les lèvres de chez NYX, alors il y en a deux mais je les considère ensemble. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres Suède Matte Lipstick, donc toujours de chez NYX. Donc ils se présentent comme ceci avec le petit packaging avec le cœur, c'est trop mignon. Je vous montre ma teinte préférée et il y a également du coup les crayons qui vont avec, ou plutôt les rouges à lèvres qui vont avec les crayons. C'est un peu l'originalité de cette gamme, c'est que les crayons Suède existaient déjà, les crayons mat, et ils ont sorti les rouges à lèvres suite au succès des crayons pour aller avec les crayons et non l'inverse. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça vraiment très cool. Je les trouve super, je vous en reparlerai sur le blog. J'ai reçu pour ainsi dire toutes les teintes, donc vous aurez des swatchs. Je vous montre juste mes préférés. Du coup le crayon va avec le rouge à lèvres. Là on est sur la teinte Sweet Tooth. Je mettrai les refs en barre d'infos, qui est une espèce de rose framboise très beau, très vibrant. Ça pour l'automne c'est magnifique. Le crayon a la même teinte. Je vous en ai mis aucun aujourd'hui parce qu'avec le maquillage que je me suis fait, je teste la Norvina. En fait je fais des tests make-up pour savoir ce que je vais vous faire comme tuto. Du coup ça allait pas trop, si je mettais ça aurait fait un peu chargé. Déjà que je trouve que c'est un petit peu chargé. Ce que j'apprécie dans les rouges à lèvres, c'est qu'ils ont vraiment cet effet Suède mat, très beau, tout en conservant un côté très confortable sur les lèvres. Ils ont une tenue hyper canon, surtout avec le petit crayon, et le rendu est hyper beau. Ils assèchent pas réellement les lèvres, etc. Je les trouve vraiment très bien. Et encore une fois, ça c'est une petite sortie, donc bon rapport qualité-prix, mais je vous en reparlerai voilà, en détail si vous voulez voir des swatchs, tout ça. Restez connectés. On passe à mon dernier favori. Je voulais faire une vidéo de moins de 10 minutes. Bon, comme d'habitude. Il s'agit de ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Moi en fait je vous montre la boîte. Ça s'appelle le mini macaron et c'est un kit pour faire des manucures semi-permanentes effet gel. Donc ça se présente comme ça en fait. Le macaron c'est la lampe qui sert à faire sécher le vernis semi-permanent. Là c'est pas branché, je peux pas vous montrer. Mettez votre doigt, vous appuyez et ça compte 30 secondes avec une petite lumière et après vous passez à l'autre, c'est vachement bien. Donc il faut savoir que moi le vernis semi-permanent j'avais eu une très mauvaise expérience avec il y a quand même quelques années. J'avais pu me faire une pause lors d'un événement de l'ouverture d'un salon de manucure, donc gratuit, de vernis semi. Alors franchement j'avais été satisfaite, ça avait duré très longtemps, surtout que sur moi le vernis tient déjà très bien, mais j'avais voulu faire la dépose moi-même parce que j'avais pas envie de... La dépose était payante, fallait retourner à l'institut prendre rendez-vous. En plus à l'époque j'avais pas trop de temps parce que j'étais en alternance, tout ça, et du coup voilà, j'avais pas forcément aussi vraiment de budget, j'avais pas envie de payer la dépose tout simplement sur mon petit budget étudiant. J'avais voulu le faire moi-même, sans dissolvant avec acétone, sans matos, et ça a été un carnage. J'avais dû gratter mes ongles et je les avais mais pourris quoi. Vraiment ça m'avait traumatisée. Donc certes j'avais pas fait les choses bien, on est d'accord, mais du coup voilà, je m'étais un peu mis en recul de semi-permanent. Et c'est vrai que là je sais pas, ces temps-ci ça... Je voulais trop le faire. Et du coup ma copine Laura, c'est vrai qu'elle, les trésors de Laura de sa chaîne YouTube, elle utilise ça en fait, ce kit mini macaron. Et je me suis dit, alors au début je voulais reprendre rendez-vous à l'institut et tout, mais je me suis dit ça peut être vachement plus pratique de le faire chez toi. En plus tu peux choisir les couleurs, etc. T'as juste ça à acheter, la petite lampe, et après t'achètes les vernis tout seul. Donc elle m'a prêté son kit, ça c'est son kit avec du coup le vernis nude. Et notamment je voulais faire ça, alors pas seulement pour faire du semi, parce que c'était en particulier pour tout ce qui est couleur claire comme ceci. Donc voilà, là je l'ai posé. C'est un nude très clair, rosé, très joli qu'elle m'a prêté. Parce que j'ai une problématique, et peut-être c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, que vous avez la même que moi. J'ai les ongles qui jaunissent, voilà. Donc il est clair que c'est lié au fait que je suis fumeuse. Donc voilà, c'est vraiment un gros inconvénient. C'est pour ça qu'il faut pas fumer, n'est-ce pas? Ce que je dis fait pas ce que je fais. Mais du coup, tout ce qui est vernis nude sur moi, au bout de 2 jours, mes ongles sont jaunes. Donc voilà, c'est très pénible parce que je peux vraiment pas porter de nude ou pour un jour ou deux. Voilà, donc là par contre ça devient une contrainte. Et je me suis dit peut-être qu'avec le semi, justement, mes ongles jauniront pas ou moins parce que c'est l'effet gel et c'est par-dessus et c'est pas vraiment du vernis. Et ça a été le cas, donc je suis ravie. J'ai enfin trouvé le moyen de mettre du vernis nude tranquille. Au-delà de ça, c'est très pratique parce que ça tient entre 1 et 2 semaines, voire peut-être 3 semaines, selon vos ongles, selon comment le vernis tient sur vous. Je sais que sur Laura ça tient
une semaine, sachant que le vernis tient pas du tout sur elle et j'ai déjà vu à l'œuvre, c'est impressionnant. Donc c'est vachement contraignant si le vernis tient qu'un jour sur vous. Moi du coup c'est plus dans les 2 semaines. Là je l'ai fait, je l'ai même pas encore retiré, c'est toujours nickel, enfin c'est très sympa. J'ai acheté des petites lingettes avec acétone exprès pour enlever le semis, et avec ces petites lingettes en acétone, enfin après vous pouvez acheter du dissolvant avec acétone, bon après c'est hyper abrasif. Voilà, j'aime beaucoup le concept, je trouve c'est sympa de pouvoir le faire chez soi, c'est pas très cher, il me semble que la lampe et tout comme ça, il me semble que c'est 35 €, c'est une fois. Ensuite vous pouvez acheter les vernis individuels et je crois que c'est entre 10 et 15 € je crois. Bon, c'est pas donné non plus, mais voilà, vous achetez que quelques couleurs qui vous plaisent. Par contre moi je vous conseille vivement de alterner avec du vernis classique. Néanmoins voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'étais hyper réfractaire à tout ça, au semi-permanent, etc. J'ai trouvé une solution à ma problématique. Ça me permet aussi d'être un peu tranquille pendant un petit moment. Avec ce genre de couleur nude ça passe, hein, donc j'ai pas forcément envie de changer tout le temps le vernis. C'est pas excessif je trouve au niveau des prix, et surtout par rapport à des prix en institut, c'est clairement moins cher. J'avais regardé les prix en institut, si vous n'êtes pas adhérent de l'institut, c'est un budget, et en plus si en plus vous allez faire votre dépose là-bas, c'est au moins soit 10 soit 15 € les déposes de ça, enfin c'est vraiment un énorme budget, donc j'aime bien cette alternative et je voulais vous en parler du haut de ma petite expérience. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo favori. Je suis désolée, j'ai un peu parlé, mais vous savez que j'aime bien vous expliquer, etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des favoris en plus. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît toujours, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, j'en ferai toujours hein, de toute façon parce que moi j'aime bien. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.